Bonjour frères et sœurs, je me nomme Ami. Je fais cette vidéo pour faire un témoignage à l'honneur du Dieu de Papa Florian. Il y a à peu près une année de cela, j'étais vraiment dans des difficultés. Je traversais une période vraiment difficile et j'ai décidé d'aller travailler au Congo en partenariat avec quelqu'un pour fuir un peu Abidjan, pour quitter un peu Abidjan et la Belgique parce que j'étais pas très bien. Et là, lorsque je suis arrivée au Congo, j'ai commencé le travail, tout. C'était difficile vraiment. Je ne dormais pas, mes nuits étaient pénibles, des cauchemars, des attaques. Je me suis dit, ça m'a suivi jusque-là. Donc, j'ai appelé mon père biologique qui vit aux États-Unis. Et il m'a mis en contact avec un pasteur qui vit en Côte d'Ivoire, qui est à Boaké. Et j'ai appelé ce pasteur qui m'a dit un peu tout ce que il m'a demandé d'acheter des œufs, du lait, du sel, de l'eau pour que nous fassions une prière et pour que j'utilise le sel pour me laver et tout ça. Donc je l'ai rappelé et on a fait la prière au téléphone et j'ai commencé à utiliser le sel. Je devais me laver pendant 40 jours avec, je pense. Et j'ai commencé à utiliser jusqu'à ce que je quitte le Congo et j'arrive à Abidjan. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'étais un peu en procédure de divorce, donc je savais pas trop où aller. Et j'ai fait déplacer cet homme de Dieu, ce pasteur, pardon, d'Abidjan à Bruxelles, ici en Belgique. Je l'ai fait déplacer parce que, voilà, sur place, il devait me faire certaines prières pour que vraiment je puisse m'en sortir. Donc, lorsqu'il est arrivé, je pense que la première chose qu'il m'a fait, c'est me laver les pieds. Il m'a lavé les pieds. Le lendemain, on a fait aussi d'autres. J'ai encore acheté du sel, du lait. Il a encore fait la prière. Il a pris du sable. On a prié sur ce sable-là. On allait l'enterrer sous un arbre. On a fait vraiment plusieurs trucs comme ça avant qu'il ne parte. Bon, à un moment donné, j'avais un doute qui s'installait parce que je ne comprenais pas trop et il y a certaines choses qui me perturbaient là-dedans, mais bon, j'y allais parce que voilà, j'étais dans des difficultés, j'avais besoin de solutions. Et puis, arrivé un moment, il est venu chez moi à la maison avec mon copain où on vivait, il a dit qu'obligatoirement, il devait faire cette cérémonie chez moi. Donc, lorsqu'il est arrivé chez moi, il a pris une bouteille d'huile d'olive sur laquelle il a prié et sous la douche, il me l'a renversé là-dessus. J'étais à genoux et il a fait une prière. Il m'a renversé toute la bouteille d'huile là-dessus et tout ça. Et après, il est parti. Mais quand il est parti, mon copain et moi, on a commencé à faire des histoires dans la maison. Ça n'allait vraiment pas. C'était trop difficile. Et là, je me suis mise à pleurer, à prier maintenant. Je me suis rappelée de Jésus. Je me suis dit, c'est pas le pasteur la solution, c'est Jésus la solution. Donc, j'ai commencé à prier. Et il a voulu faire des trucs à mes enfants aussi, mais je pense que Dieu empêchait chaque fois, parce que chaque fois que les enfants devaient venir, ou on devait aller les voir, ou on devait trouver un matériel pour écraser les trucs pour les enfants, on n'arrivait pas. Partout où on passait, on ne trouvait pas, ou les enfants ne pouvaient pas venir. Donc rien n'a été fait sur mes enfants. À part ce que je suis allée déposer encore, où mes enfants habitaient avec leur père, qui a commencé aussi à les fatiguer dans la maison. Et j'ai commencé à pleurer, à prier. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur j'ai fait? Où je me suis emmenée, j'ai emmené encore mes enfants. Vraiment, aide-moi. Et pendant que j'ai commencé à prier, Dieu me montrait Papa Florian. Parce que quand j'ai commencé cette histoire, c'est parce que j'avais un camion qui était bloqué à Abidjan de beaucoup de millions, tous mes affaires qui étaient bloquées, mes finances, il y avait des dettes que je ne comprenais pas. Plus je cherchais la solution, plus ça s'empirait. Et quand je priais, au point où je voulais même plus aller à Abidjan, j'avais peur d'Abidjan parce que si j'arrivais à Abidjan, que je devais faire 7 jours, sur 7 jours, je ne dormais pas pendant 5 jours au moins. Mes nuits étaient que des attaques. Mais pour l'argent qui était bloqué là-bas, l'argent des associés ou des partenaires qui étaient bloqués là-bas, je m'engageais, j'allais quand même pour me battre. Donc comme j'ai vu que ça n'allait pas, malgré que le monsieur est venu prier, je me suis dit, il faut que je me demande à Dieu, quelle est la solution? Et quand j'ai commencé à prier, vraiment, Dieu me montrait Papa Florian. Il me montre que je suis à l'église et qu'on dit de payer des éléments et je demande combien ça coûte et on me dit 10 500.
Et je ne porte pas de chaussures dans ces songes-là. Et je me lève, je dis, moi j'espère qu'ici je vais pas avoir de problème vraiment. Je suis fatiguée de ces hommes de Dieu, ces pasteurs, et je vais prendre l'argent pour venir acheter. Souvent, je fais des songes où je vois papa au port en train de débattre pour mon camion pour que le camion sorte. Papa Florian. Et chaque fois que je fais des songes, au lieu que ce soit sur le monsieur qui m'a envoyé les éléments, qui a prié, soit disons pour moi, c'est papa que je voyais en rêve. Et là, maintenant, je demande une fois à Dieu, Seigneur, qui est-ce que tu as mis sur mon chemin pour m'aider? C'est cet homme qui est venu ou c'est celui que tu me montres maintenant, que je ne connais même pas? Et une fois, j'étais assise chez moi, je prends mon, comment on appelle ça, mon téléphone, je regarde sur YouTube, je tombe sur papa Florian, je dis, mais ce monsieur-là, c'est celui que je vois dans le rêve. Mais comme l'ennemi est bizarre, hein, je me couche, je fais un autre songe, je vois mon père qui est dans son église là-bas, je dis, ah, non, 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 si je vais là-bas encore, ça va être les mêmes problèmes, je ne vais pas. Et une nuit, je dors, je vois papa, je vois un homme habillé en tout blanc comme ça, vraiment, qui vient dans ma maison et qui me remet un document. Attends, qui me remet un document. Et qui me dit que une feuille blanche et puis de l'argent, je pense, donc les moyens de pouvoir partir à Abidjan. Et quand là, je me réveille, je dis à mon copain, faut que je parte à Abidjan. Il me dit, mais toi qui ne veux pas partir à Abidjan, qui a peur, je dis, non, faut que je parte à Abidjan. J'ai l'impression que ma solution est là-bas. Et vraiment, du coup, les choses ont commencé à se décanter. Quand je suis arrivée chez papa Florian, les choses ont commencé à se décanter dans ma vie. Ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à ressentir la vie en moi, l'amour de mon prochain en moi. Les gens ont commencé à me réapprécier comme avant. Et j'ai dit, pendant ce temps, donc maintenant je partais chez papa là. Mais maintenant on songe, ça devenait une lutte. C'est ce pasteur-là qui souvent me disait, qui me menaçait dans les songes. Mais chaque fois qu'il me menaçait, frère Peggy était là, il me disait, ne crains rien. Ce n'est pas l'homme qui bénit, ce n'est pas l'homme qui délivre. C'est l'Éternel, c'est Jésus qui délivre. N'aie pas peur. Donc chaque fois, souvent dans les songes, il venait me dire, tu sais, tes parents t'ont donné il te reste une seule année pour vivre. Hein. Tes parents t'ont donné une année. Et quand il dit ça, je vois frère Peggy qui vient, qui dit, ne crains rien, il n'y a que l'Éternel, il n'y a que Dieu. Et là, je commençais maintenant à voir papa Florian qui commençait à me montrer les choses. Vraiment. Je fais ce témoignage aujourd'hui parce que je ne veux pas juger quelqu'un, ni un pasteur, ni un prophète, mais je veux dire qu'on doit être sage malgré les difficultés. Parce que lorsqu'on est dans les difficultés, il y a deux types de personnes qui viennent vers nous. Ceux qui viennent pour profiter et celui que Dieu emmène pour te faire sortir de ta situation, qui n'a pas besoin de profiter de toi. C'est toi-même en âme et conscience qui va dire que si ce n'était pas cette personne, je ne serais pas en vie. Si ce n'aurait pas été l'aide de cette personne, je ne serais pas ce que je suis. Et en ce moment-là, c'est toi qui donnes. Et tu donnes vraiment à cœur joie. Tu fais à cœur joie. On ne te demande pas. On n'a pas besoin de connaître ton nom, ton identité. Rien. Tu n'es qu'un enfant de Dieu, de papa Florian. Et tu fais. Et lui aussi fait pour toi. Je vous promets. Et quand il était venu, ce pasteur-là, il a dit, je m'en vais, cet homme-là, il va te marier, il va faire comme ça. Mais c'était la guerre. Mais quand j'ai commencé à prier chez papa Florian, cet homme-là, lui-même, il s'est levé, il m'a dit, on va à Abidjan, je vais te faire la dot. Moi-même, j'étais dépassée parce que c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Et quand il a vu papa Florian, il a dit, cet homme, c'est un homme bien. Donc vraiment, frères et sœurs, soyons sages. Soyons vraiment sages. Et le Dieu de papa Florian, c'est le Dieu véritable, le Dieu vivant. C'est parce que je ne sais pas si je montre ce qu'il a fait pour moi qu'on va dire peut-être qu'elle se montre. C'est pas se montrer, c'est ce que lui, il a fait pour moi. Malgré 12 ans en Europe, avec tout l'argent que je touchais, j'étais à pied. Mais lui, quand je l'ai connu là, aujourd'hui, j'ai une Mercedes dernier cri. Je n'ai pas besoin de vous dire le prix. Aujourd'hui, j'ai un toit. Aujourd'hui, j'ai un homme, l'homme de mon cœur. Et aujourd'hui, j'arrive à régler les problèmes que j'ai avec les gens du passé. Ce Dieu-là a fait ça pour moi. S'il a fait pour moi, malgré mes erreurs, je ne dis pas que j'étais quelqu'un de trop bien, malgré mes erreurs, malgré tout ce que j'ai pu faire, il n'a pas regardé à ça, il m'a lavé. Il a fait de moi une nouvelle personne. Je prie au Dieu de papa Florian
qu'il vous visite et qu'il fasse cela. Que ces personnes qui se présentent à vous en tant que des hommes de Dieu, des pasteurs, des trucs, ce qui n'est pas vrai vraiment, qu'il éloigne cela de vous et qu'il mette sur votre chemin le Dieu véritable. Celui qui est reconnu, que ce soit par les Européens, par les Africains, par les Américains, il est reconnu partout. Que ce Dieu-là vraiment nous visite. Dans le nom de Jésus. Amen.